Tu cours partout sur la piste, ton partenaire aussi, et à la fin du point, vous êtes l'un sur l'autre. Alors à ça, on va dire stop. Le paddle, c'est pas deux joueurs individuels, c'est une équipe qui bouge ensemble en bloc. Aujourd'hui, je te montre comment bien te déplacer en duo. Et tu vas voir, ça change tout. Au paddle, la balle ne fait pas toujours le point. C'est souvent le placement sur le terrain qui va faire la différence. Et quand chacun fait sa vie de son côté, on arrive avec pas mal de problèmes. Des balles qui passent au milieu, un terrain qui n'est pas couvert et des regards qui tuent à la fin de chaque point perdu. Mais ça, c'est terminé parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir 3 règles simples pour te déplacer comme les meilleurs binômes du monde. En numéro 1, imagine que vous êtes reliés par une corde. C'est-à-dire que toi et ton partenaire, vous allez vous déplacer dans la latéralité comme si la corde ne pouvait pas s'étendre. Si tu bouges, il bouge. S'il avance, tu avances. L'idée, c'est de toujours garder l'équilibre sur le terrain pour ne pas créer d'ouverture facile pour l'adversaire. Mais attention, parfois il peut avoir un léger décalage volontaire. Un joueur va rester au fond pendant que l'autre va monter. En général, on fait ça dans un but tactique. Si on a envie de réorienter le jeu vers le joueur qui est au fond et donc plus dans sa diagonale. Mais comme tu l'as compris, ce choix doit être effectué tactiquement, pas au hasard. Et si tu veux vraiment devenir ce joueur qui lit le jeu, se place mieux et fait surtout moins de fautes directes, je t'ai préparé une formation gratuite qui s'appelle « Les 5 conseils pour faire moins de fautes directes ». Tu peux y accéder directement avec le premier lien dans la description. Et tu verras, tu me remercieras parce que ton partenaire va vite sentir la différence une fois que tu auras suivi cette formation. Règle numéro 2, on monte ensemble et on descend ensemble. Tu viens de gagner la position au filet, mais tu te rends compte que ton adversaire est encore au fond. Soit lui doit venir te rejoindre si vous êtes en position offensive et que vous êtes confortablement installé au filet, soit si tu sens que vous allez vous faire reprendre le filet, n'hésite pas à redescendre avec lui pour éviter d'avoir trop d'angles et trop de facilité pour tes adversaires pour gagner le point. Si ton partenaire arrive à gagner la position au filet, tu dois absolument le rejoindre. A l'inverse, si vous sentez que vous êtes acculé en défense et qu'il recule, tu recules avec lui. Vous ne voulez vraiment pas créer d'ouverture et d'angle pour que vos adversaires puissent facilement gagner le point. En fait, le paddle, c'est assez simple. C'est comme un élastique. Si jamais on le tend trop, au bout d'un moment, il pète. Donc, essayez le plus possible de bouger ensemble et de bouger en équipe. C'est pour ça que la communication est vraiment un vecteur important et qui peut vraiment t'aider. Ça tombe bien, je t'en parle dans la vidéo juste ici. Et la règle numéro 3, tu l'auras compris, ça va être de fermer le centre et de boucher les angles. Le centre, c'est la zone la plus rentable pour l'adversaire. Tu sais très bien, on l'appelle la zone de divorce. C'est facile de venir embêter les joueurs quand on met des balles au centre. Car s'ils ne savent pas communiquer, ça va être à toi, à moi, ils vont un peu se perdre et on va surtout ouvrir les angles sur les côtés. En plus de ça, il y a vraiment de la place, tu mets pas en jeu les vitres, ni les grilles, donc c'est tout bénef pour toi. Ce qui veut dire que toi, quand tu es au filet, ta priorité, c'est de protéger ton centre. Mais tu l'auras bien compris, fais attention. Si ton adversaire vient jouer dans sa diagonale, il va falloir que tu coulisses avec ton partenaire. Non, là, ce qui est vraiment important, c'est que vous ne soyez pas chacun dans votre couloir comme tu peux l'être par exemple au tennis. Je t'ai marqué ici des zones blanches, bleues et rouges. C'est simple, à chaque fois que tu te trouves sur la zone blanche, ton partenaire doit être sur sa zone blanche. Ensuite, quand on va se décaler sur la zone bleue, ton partenaire va aussi se décaler sur la zone bleue. Et ensuite, sur la zone rouge, ton partenaire sur la zone rouge. C'est très simple. De cette manière, tu vas couvrir 90% du terrain. Le seul moyen pour l'adversaire de pouvoir te passer sur le côté, ça va être de jouer des zones très difficiles dans la grille. Et dans ce cas-là, s'il réussit, on l'applaudira, merci, et on passera au point suivant. Mais dans ce cas-là, c'est lui qui aura gagné le point et ce n'est pas toi qui lui aura donné l'opportunité de le gagner en ouvrant les angles. Tu vas donc pouvoir couvrir un maximum la piste. Et c'est ça en fait le paddle intelligent, c'est de pouvoir arriver à minimiser les chances de réussite de ton adversaire en jouant tout simplement les statistiques et en réussissant à bloquer un maximum de zones juste grâce à tes bons déplacements. Et maintenant que tu sais parfaitement bouger en équipe, ce que je te propose, c'est d'améliorer ta communication. Alors n'attends pas une seule seconde et clique sur le lien juste ici pour voir comment améliorer ta communication avec ton partenaire.